Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Meryl Tarot, le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, c'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Elle arrive de la tête en bas, j'ai pas l'habitude de les mélanger. Normalement, elles sont toutes la tête en haut. Bon, quand il y en a une qui se présente la tête en bas, c'est vraiment qu'elle voulait sortir comme ça. Donc, je vais la prendre dans son sens inversé. Il y a probablement une transformation qui... alors, une transformation qui se fait pas. Qui se fait pas, qui est retardée, qui... peut-être que c'est vous qui résistez à une forme de transformation. Bon, on va voir dans votre tirage, je vais la laisser la tête en bas. On va voir dans votre tirage comment ça se décline. Alors, 9 de coupe et magicien, 6 de denier, 4 de bâton. Roi de coupe, 10 de denier. Là, 9 de denier, 6 de coupe. As d'épée, 10 de coupe. L'étoile, le 7 de denier. Et, ok, un 3 d'épée et les amoureux. Bon. Alors, attendez, je les remonte, qu'on voit tout. Et je vérifie ce que j'ai eu sous les yeux, quand même. J'ai 9 de coupe qui parle de vœux réalisés quand même. Étoile qui parle de vœux réalisés quand même. 10 de coupe qui parle de plein bonheur. 10 de denier qui parle de plein bonheur, de pleine abondance. 9 de denier qui parle de pleine abondance aussi. Alors j'ai quand même 9 de coupe, 10 de coupe, 9 de denier, 10 de denier. On est... Voilà, on vous met la double dose de bonheur dans le cœur et dans la matérialité, dans le physique. 4 de bâton, célébration, engagement en force. 6 de denier avec un film, parce que c'est le tarot de l'actrice consacré à l'actrice Meryl Streep, et à chaque fois on a le nom du personnage qu'elle incarne dans le titre du film. Là, on a un super équilibre avec le 6 de denier dans un film qui s'appelle Happy End. Un as d'épée en plein milieu du tirage. Un as, c'est toujours une chance. Et alors, j'ai un 7 de denier ici. Alors, l'étoile qui dit t'es guidé, t'es protégé, réalisation des rêves, etc. Mais effectivement, quand je vous disais la mort, il y a quelque chose qui est soit une transformation qui ne se fait pas ou peut-être un retard. Le 7 de denier me parle de patience. Donc, vous aviez peut-être... J'ai que du bonheur là. J'ai que du bonheur. Maintenant, j'en ai une partie qui est en challenge. Et puis, dans ce qu'on vous invite à lâcher, est-ce que c'est vous, donc, est-ce que c'est vous qui retenez? Alors, la transformation, c'est pas une transformation parce que c'est... il faut passer de quelque chose de pourri à quelque chose de moins pourri. Hein. Vous avez que des jolies cartes. Là, il s'agit plutôt d'initier quelque chose. J'ai du bonheur, du bonheur, du bonheur. Maintenant, il y a une métamorphose dans le bonheur. Peut-être que là où vous étiez heureux tout seul, vous allez... il s'agit d'être heureux à plusieurs en fondant une famille. D'autres, là où vous étiez heureux
en vous débrouillant tout seul, en travaillant à votre compte depuis un moment, il s'agit d'être heureux différemment et puis dans une abondance différente parce qu'on va travailler beaucoup plus en partenariat, en équipe avec d'autres personnes. La notion de relation à l'autre, de partage avec l'autre, de bonheur avec l'environnement est très très présente. Et la notion aussi d'être bien, en autonomie avec vous-même, de vous satisfaire par vous-même, pour vous-même, c'est également présent. Donc, est-ce que c'est un passage de l'un à l'autre? Est-ce que c'est le fait de toute façon d'être bien en vous pour mieux partager avec les autres? Et puis dans la matière, il y a quelque chose là qui se métamorphose pas au rythme où on l'avait envisagé, mais c'est peut-être vous qui retenez, je sais pas. Je recouvrirai peut-être ce 3 d'épée là à la fin qui me... J'ai que des jolies cartes et j'ai l'impression un peu d'un cheveu sur la soupe en fin de mois. Bon après ça peut être aussi le fait justement de guérir, de nettoyer quelque chose pour pouvoir profiter de tout ça. Ça peut être simplement aussi pas une peine de cœur, mais d'avoir, à cause d'un retard, d'avoir une tristesse, une déception, parce qu'on aurait aimé être ensemble plus tôt, on aurait aimé se retrouver plus vite, on aurait aimé signer un partenariat plus vite, retrouver... J'ai une notion familiale qui est très présente aussi, hein. Donc est-ce que vous avez envie de retrouver de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et puis c'était programmé pour septembre et puis en fait ça s'est repoussé. Est-ce qu'il s'agit de fonder votre propre famille ou de vous engager dans un environnement, peut-être dans un travail où c'est comme une famille? Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois de septembre avec un 9 de coupe et un magicien. Vous êtes en train d'initier quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Vous êtes en train de... Le 9 de coupe, je vous disais, c'est la réalisation des désirs profonds, des rêves. Donc là, avec ce magicien, il y a de la créativité, il y a de l'inventivité pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'aller de l'avant, j'ai ce côté aussi très autonome et très indépendant. Je me lance dans quelque chose qui me fait plaisir. Je me comble, je me chouchoute, je prends soin de moi. Et alors c'est marrant parce que j'ai quelque chose là d'enjoué, de dynamique, de créatif, un élan. Et puis le film s'appelle It's Complicated. C'est compliqué. Voilà. Alors est-ce que c'est compliqué d'initier quelque chose, de vous faire plaisir, d'aller de l'avant Bon. Ce qui est peut-être compliqué parce que après le 9 de coupe, j'ai le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Alors on n'est pas en train de vous dire de lâcher... je crois pas qu'on soit en train de vous dire de lâcher la famille, vos projets de famille, vos projets de bonheur à partager à plusieurs, etc. Parce que vous avez le 4 de bâton qui est en force et qui est justement de l'engagement, de la célébration à plusieurs, de la joie partagée, avec un 6 de denier qui me parle de donner, de recevoir, d'être dans des rapports gagnant-gagnant. Donc bon, si vraiment on voulait vous dire non, là t'as des projets de te mettre en couple, de fonder une famille, d'intégrer une entreprise, d'être dans un truc de groupe, et c'est pas bon pour toi, il faut absolument que tu restes dans cette indépendance, les cartes s'y seraient priées autrement, m'auraient mis autre chose en force. Donc c'est pas ça. Pour moi, c'est plus... ce
qui est peut-être compliqué pour vous, c'est une idée que vous avez. C'est déjà de la nouveauté, parce que j'ai un as en plein milieu du tirage. L'as, c'est le commencement. Là, c'est un as d'épée, alors c'est une nouvelle idée, un nouveau point de vue, une nouvelle représentation de l'idéal de famille, une décision de fonder une famille, une signature pour peut-être habiter en famille, je vais y arriver, je bug, acheter une nouvelle maison. J'ai une maison là derrière. Et on est content d'avoir acheté la maison, ou on est content de savoir qu'on partage cette maison. Bon. Donc, est-ce qu'il y a une décision qui... S'il y a une décision qui est retardée, est-ce que c'est vous qui freinez? Peut-être. C'est peut-être vous qui freinez de prendre la décision. Ça peut aussi venir de l'extérieur. Et si ça vient de l'extérieur, vous pouvez avoir un état d'esprit qui dit mais bah non, on va pas y arriver, ou c'est peut-être un signe que c'est pas ma place, ou que vous voyez, d'avoir une espèce de pensée qui bloque. J'ai pas l'impression que ça soit énorme non plus, hein. Alors ne vous retenez pas, puisque j'y suis, j'y reste. Oui, il y a peut-être de ça aussi, hein. Je suis dans ma nouveauté, je suis dans mon indépendance, et j'y suis, j'y reste. Or, il y a tout un environnement et du partage et du bonheur, mais à plusieurs, qui vous attend. Et c'est pas facile pour vous d'avoir ce nouvel état d'esprit, de prendre la décision, il y a peut-être quelque chose à annoncer aussi, à annoncer à la famille. Vous vous retenez d'annoncer quelque chose à la famille. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais bah là on vous dit arrête, hein. Arrête de freiner dans cette transformation, parce que c'est une transformation pour que du bonheur. Et puis si le frein vient de l'extérieur, arrête de te dire que du coup il n'y aura pas de bonheur en famille, que ça va pas se faire. C'est pas le cas. Là, on vous montre que en force, l'engagement, le partage, les choses équitables, ça marche bien. Je vais y revenir. Et puis, à entreprendre de nouveau, il y a aussi la patience de réaliser ses rêves, la patience de guérir quelque chose, la patience de faire confiance. La patience, la foi. Il y a peut-être des choses qui, pour l'instant, ne poussent pas en septembre, ou sont retardées, mais je garde confiance, je garde la foi. Et ça, c'est à entreprendre de nouveau, donc comme si c'était pas la première fois que vous disiez oui, bon, ben écoute, hein, comme ça a pas marché là en 2 temps 3 mouvements, donc ça veut dire que de toute façon ça marchera pas, et puis terminé. Non. Donc je reviens sur la force. 6 de denier, 4 de bâton. Les rapports gagnant-gagnant, la générosité, l'équilibre, que ça soit dans des relations de famille, relations amoureuses, ou relations de travail, de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Une fois encore, ça s'appelle happy end. Donc en force, de faire en sorte que, oui, vos désirs les plus chers sont comblés, mais ceux de votre entourage aussi. Là, il y a peut-être le côté aussi, te retiens pas en étant trop en solo, quoi.
La notion de solo, vous l'avez ici. On n'est pas en train de vous dire que c'est pas bon, qu'il faut pas. Vous l'avez dans ce qu'on vous invite à continuer. Mais comme si, comme s'il y avait une idée, et une idée fausse en fait, à laquelle vous êtes attaché, que c'est soit l'un soit l'autre. Alors que ça peut être et l'un et l'autre. Et il y a quelque chose à réharmoniser, il y a un reste là de douleur ou de déception dans un rapport à l'autre. Peut-être, et du coup, peut-être dans un rapport à soi-même aussi. Qui J'ai deux cartes là, deux cartes de gros câlins. J'ai l'impression que vous avez avant tout besoin de vous faire un gros câlin à vous-même. C'est comme si on vous disait, tu sais quoi, commence par te faire un gros câlin à toi-même. Et en faisant ça, ça va t'ouvrir les portes aussi de mieux partager avec l'environnement. Euh, je vous montrais le câlin, je vais poursuivre avec le câlin. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 6 de coupe et le 9 de denier. Vous avez commencé à vous faire du bien, à écouter votre enfant intérieur, à être dans beaucoup de générosité, générosité de cœur. Vous avez commencé à vous pardonner sans doute certaines choses et à beaucoup mieux prendre soin de vous. Vous avez peut-être, pour certains, commencé à réaliser un rêve d'autonomie, d'indépendance dans le travail, quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Pour d'autres, c'est aussi de vous satisfaire de tout le chemin que vous avez parcouru, de tous vos acquis, qu'ils soient intérieurs dans les valeurs que vous portez, que vous défendez, et puis la valeur que vous vous accordez. Et puis aussi tout ce qui est valeur extérieure et plus matérielle. Mais cette notion de s'appuyer sur du concret, il y a à la fois l'abondance intérieure et l'abondance extérieure et la fierté de soi. Alors continuez à être fiers de vous. Certaines d'entre vous, le 6 de coupe parle de pardon. Alors est-ce que vous aviez quelque chose à vous pardonner? Est-ce que vous aviez quelque chose à pardonner à quelqu'un? Est-ce qu'il y avait une forme de passé auquel vous étiez accroché et vous avez su tourner la page du passé, vous reconstruire, vous câliner, vous pardonner ou avoir aussi un environnement qui vous a aidé à tourner la page sur un certain passé. Ok. Bon, tout ça, continuez. J'ai quelque chose de super agréable, de super chaleureux, de super équitable. Et puis les 6, c'est du dépassement. Ça arrive après les 5. Les 5, on est dans des énergies charnières où c'est pas facile. On a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau. Moi j'appelle ça l'énergie charnière, le 5. Le 6, ça y est, on a franchi un pas. Donc on est dans une énergie de dépassement. Et là, j'ai 2 6, 6 de denier, 6 de coupe, un 4 de bâton où on se réjouit, un 9 de denier où on est fier de soi et dans une sécurité, dans une abondance qui apporte du bonheur aussi. Donc tout ça, c'est super. Ici, là, mais c'est d'une richesse incroyable, quoi. Donc continuez à cultiver aussi ces énergies-là en vous et à les partager. Le challenge, roi de coupe et 10 de denier. Alors, il y a quelque chose de challengeant par rapport à la famille.
Est-ce que c'est votre idée de la famille? Est-ce que c'est votre famille? Euh, Quelqu'un de la famille qui a un autre point de vue que vous? Est-ce que c'est vous qui voulez absolument... il y a comme un modèle familial et puis finalement, le modèle familial ne correspond pas exactement à ce qui vous correspond à vous. Alors est-ce que vous avez besoin de vous sortir du modèle familial et d'affirmer ça? Et vous avez jusqu'à présent, pour certains, vous vous êtes retenu de le faire. Et là, on vous dit, mais vas-y, ne te retiens pas de dire. Et ça ne veut pas, ne te retiens pas de dire aussi à ta famille, je vous aime et je vous aime profondément. Maintenant, j'ai une façon de voir les choses qui est différente de la vôtre. Je prends une décision de vie qui n'est pas une décision que vous auriez prise. Et pour autant, ne vous inquiétez pas pour moi, c'est souvent le côté tradition familiale et tout ça, c'est aussi par sécurité, on a toujours fait comme ça, donc ça sécurise les uns et les autres, qu'on fasse toujours sur le même mode, et du coup des parents peuvent s'inquiéter qu'un enfant fasse différemment, parce que du coup ils ont envie que leur enfant soit heureux, mais ils voient leur enfant faire quelque chose que eux n'auraient pas fait, donc c'est stressant pour eux. Donc pour certains, il y a peut-être ça par rapport à la famille. Il y a quelque chose à, il y a quelque chose à revendiquer, il y a quelque chose à affirmer, il y a quelque chose à décider, quelque chose à trancher. Euh, j'ai de l'émotionnel qui est pas bien, qui est pas bien géré là, avec un roi de coupe en challenge. On est, on n'est pas, soit ça manque de maturité émotionnelle, soit on est un peu submergé par ses émotions, on n'est pas... J'ai un défaut de satisfaction là en fait, un défaut de satisfaction dans le partage avec les autres. Comme si, quand il s'agit que de vous, là vous y arrivez, mais quand il s'agit euh, de, de penser, alors de penser, c'est peut-être justement pas le mot, c'est peut-être là que ça pêche, de penser le bonheur un cran plus grand à partager avec les autres, là c'est compliqué. Et pour autant, on vous dit, vas-y quand même. Alors, ça peut être tout simplement une décision par rapport à quelque chose de familial. Et je vous le disais, il peut y avoir du retard. Et là, à entreprendre de nouveau, garde la foi par rapport à ces questions familiales où ça avance pas aussi vite que tu voudrais, ou ça n'avance pas de la façon dont de la façon que tu avais prévu, de la façon que tu imaginais. J'ai une notion de guérison, de patience, euh, de confiance, de foi, de spiritualité, de retour aussi, de retour à une vérité profonde où on ne fait pas semblant, on ne porte pas de masque, on ne joue pas de rôle, on est pleinement soi. Et là, il y a peut-être euh, une invitation aussi à prendre votre temps pour revenir à votre vrai moi, pas un moi quelque part, qui se protège un petit peu des autres, mais un moi qui va savoir prendre sa place au milieu des autres sans être amoindri ou changé ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que pour certains, il y a cette crainte. Pour d'autres, la crainte, c'est je retrouverai jamais l'amour, je retrouverai jamais une famille ou un environnement aimant comme ça. Je l'ai eu, et puis je l'ai perdu pour X ou Y raison, et je ne peux pas me réengager, ça ne marchera pas. Pour d'autres, c'est pas que je l'ai perdu, c'est que
je me dis que je peux juste pas l'avoir, que ça peut pas marcher. J'ai une sorte de repli là, comme une sorte de stress à aller vers ça. Alors que c'est que du bonheur. Alors, est-ce que pour certains, même si on vous dit en force, vas-y, partage, engage-toi, il y a des gens autour de toi, échange, bon. Est-ce que pour certains, c'est pas les mêmes personnes, les personnes qu'on a ici, avec lesquelles vous échangez, avec lesquelles on a un happy end, et puis les personnes là, c'est peut-être pas les mêmes. Et c'est là que on se retient parce que on se retient peut-être pour certains de, de, de couper, de couper avec certaines personnes, de couper avec la famille. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse justement, la mort, elle arrive la tête en bas là. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse de dire bye bye à des gens que vous connaissez depuis longtemps. Mais peut-être de clarifier les choses sur ce qu'on a vécu ensemble jusqu'à présent et qu'on va vivre les choses différemment maintenant. Bon, j'espère que ça fait du sens pour vous parce que je vous avoue que je perçois tout ce bonheur, je perçois aussi qu'il y a un truc là qui coince dans les rouages de tout ce bonheur, mais j'ai beaucoup de difficultés à exprimer ce que ça peut être. Et sans doute que c'est très personnel et des choses très particulières. Voilà, je ne vais pas essayer de voir tous les cas de figure. Mais si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'exprime pour vous et où est-ce que ça coince, où est-ce qu'il y a une décision que vous avez du mal à prendre ou au contraire un point de vue fixe que vous ne voulez pas lâcher et qui devrait justement être laissé au passé, assoupli, pardonné. Ben, je serais ravie de vous lire si vous voulez partager ces informations. Ça sera très éclairant aussi. Et puis j'espère que voilà, en vous livrant simplement ce que je ressens, déjà que ça vous aide et que ça vous éclaire. C'est peut-être aussi là ce que je ressens, le reflet de votre propre intériorité, de sentir que merde, qu'est-ce que j'ai quoi je suis bien, j'ai de la chance, j'ai un boulot qui marche, j'ai de l'argent, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, bon pour les uns et les autres ça sera pas la même chose, mais j'ai des sources de plénitude, de satisfaction. Et en même temps, je sens en moi une part de moi qui se retient, aller au plein bonheur, aller à la pleine abondance, c'est compliqué. Ça commence comme ça, c'est compliqué. Donc, le meilleur conseil qu'on vous dit, c'est crois en toi, crois en l'univers, prends le temps aussi. Si c'est compliqué, c'est parce que, et on en a la trace, il y a quelque chose qui a fait mal, qui a été décevant ou blessant. Bon, pour tous les lions, ça ne sera pas le même degré, mais là, on a un film qui s'appelle Une série d'événements malchanceux. Bon, il y a des choses qui ont fait que il y a un frein qui a été un peu serré. Donc là, on vous invite à guérir, à prendre votre temps, à recroire en vous, à recroire en l'amour, à recroire en l'abondance, à recroire en l'univers, à recroire que les choses sont en train de pousser, même si ça prend du temps. Peut-être aussi à prendre conscience que si ça prend du temps, c'est aussi, on est tous créateurs et créatrices de notre propre vie. Quand je sème, quand je vibre à l'intérieur de la peur que ça se fasse pas, que ça prenne trop de temps, quand je vibre une émotion de pression, j'ai hâte,
souvent je crée du délai en fait. Alors que quand je lâche prise, les choses elles arrivent, c'est plus fluide. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi? À quelle énergie intérieure ça me renvoie? Qu'est-ce que j'ai pu créer qui éventuellement a créé du délai, a créé de la patience? Est-ce que l'univers m'envoie quelque chose exprès pour me faire travailler ma patience? Est-ce que j'avais justement ce souvenir de blessure et du coup une part de moi qui était réticente à peut-être emménager avec mon chéri, ma chérie, ou à faire grandir l'entreprise, et du coup cette part de moi qui vibrait de la contraction, du repli sur soi parce que j'ai mal ou j'ai peur, et ben du coup j'ai créé du délai. Et c'est une espèce de réponse, à mes attentes. Il y a une part de moi qui a peur de souffrir ou qui a peur de je sais pas quoi d'autre et qui est en forme qui est en repli. J'ai toute une récolte là qui n'attend que ça pour m'apporter plein de bonheur, mais il y a cette peur. Donc l'univers dit bon bah ok, t'as besoin de temps, ok, on va t'en donner du temps pour que tu t'habitues à l'idée que il y a plein de bonheur et que tu puisses le savourer. Donc c'est peut-être aussi en ça que vous avez à vous ouvrir à l'idée que les délais qui peuvent arriver, c'est aussi pour vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer, de guérir, une réponse à ça. Là, on peut être en train de vous dire, alors il peut y avoir du délai, mais on peut aussi au contraire vous dire si vous êtes pressé, vous dire mais prends ton temps, prends ton temps. En résultat, le 3 d'épée et les amoureux. Pour moi, il y a un entourage le côté chaleureux, le côté câlin, s'il y a eu une série d'événements malchanceux, voilà, c'est le titre du film, s'il y a eu des tristesses, des blessures, des déceptions ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens, il y a au moins une personne autour de vous qui vous apporte cette chaleur et ce réconfort. C'est également le fait en vous-même de vous réconforter, je suis en train de chercher le mot et plus je le cherche, moins je le trouve. Je vais en prendre un autre. C'est une façon de vous réapproprier aussi une harmonie intérieure, là où il y avait eu une espèce de scission entre une part de vous qui voulait être heureuse seule et une part de vous qui voulait être heureuse accompagnée. Une part de vous qui voulait savourer le bonheur toute seule et une part de vous qui disait c'est ok de partager. Alors quand je dis bonheur, c'est de toute façon, il y a des réjouissances dans le cœur, j'ai plein de coupes pour le dire, mais c'est aussi cette sensation d'abondance, et ça peut aussi être de l'abondance dans la matière. Et de toute façon, cette abondance dans la matière rend sécure et heureux. Donc tout ça, ça va aussi ensemble. Il peut y avoir en fin de mois une posture où on est dans l'entre-deux, parce que les amoureux parlent d'amour, le câlin, ok, bon, là l'image est parlante, mais les amoureux à la base parlent quand même d'être dans un entre-deux, dans une indécision où on a un choix à faire, mais pour l'instant on n'arrive pas à le faire. Et ça peut indiquer qu'effectivement, fin septembre, c'est un peu compliqué pour vous d'être dans cet entre-deux. Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à choisir et là on vous dit il va falloir que tu te positionnes à un moment? Est-ce qu'il y a au contraire une décision qui a été prise qui vous fait mal au cœur par rapport à la relation à l'autre ou la relation à vous-même? Bon, peut-être pour certains d'entre vous, j'ai pas l'impression que ça soit majoritaire, mais pourquoi pas, éventuellement. Et puis d'accueillir aussi peut-être que l'entre-deux n'est pas forcément justement une punition, et quelque chose de mauvais. Et d'être en train de dépasser. J'ai une sensation de dépassement là. Qu'est-ce que j'ai sous le paquet? J'ai le fou sous le paquet qui se lance dans une nouvelle aventure, donc il y a bel et bien
de la nouveauté qui vous attend avec l'impératrice, qui fait des projets, le 8 de denier, on est très absorbé. Ouais, il y a un peu de... Il y a un petit peu de conflit derrière, mais c'est aussi de tenir bon pour ce qu'on... J'ai des jolies cartes hein, pour aller de l'avant et puis créer quelque chose d'abondant. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai la tempérance qui parle aussi de guérison, de se centrer, de trouver un équilibre. Le valet d'épée qui a besoin d'apprendre des choses pour se libérer aussi peut-être d'une certaine emprise ou d'une certaine pression. Il y a des trucs qui sont un peu... Il y a une forme d'insatisfaction là. Et de vouloir peut-être aussi prendre son temps et de pas... Est-ce que vous vous sentez, pour certains, est-ce que vous vous sentez sous pression de quelque chose? Comme si le bonheur vous mettait la pression. Bon. Alors, je vais en recouvrir. C'est quoi ce 3 d'épée avec ses amoureux là? C'est quoi ce 3 d'épée pour finir pour les lions fin septembre? Le 3 d'épée, c'est quoi? Regardez, la roue de fortune qui... La roue de fortune qui saute et derrière, j'ai quoi? J'ai le 5 de denier. La peur que ça ne marche pas. La peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences, d'être trop ceci ou pas assez cela. La peur de ne pas avoir les finances qui suivent. Mais il y a un changement. Il y a vraiment un changement. C'est la roue qui tourne. Et c'est la roue de fortune. C'est la roue de bonne fortune. Donc, laisser, c'est une carte, le 5 de denier, qui dit demande et tu recevras. Si tu ne demandes pas, tu restes enfermé aussi dans ton mental, dans tes idées, dans tes craintes. Si tu en parles, ben, regarde tout le bonheur que tu as, quoi. Donc, c'est de laisser tourner la roue, d'accueillir la chance. Et puis de vous sentir mériter la chance. Parce que j'ai l'impression que pour certains, le frein, il est en vous. Hein. Il y a plein de bonheur, mais je mérite pas. Je mérite pas, ça pourrait être vrai, ça n'a pas duré, je peux pas y aller. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le retard, pour commencer. Donc pour certains, il y a effectivement une question de délai. Là aussi. Et la bénédiction avec la lumière. Alors, dans la catégorie des prédictions, on vous annonce un retard. On vous dit un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience, c'est vraiment ça. Acceptation et patience t'aideront à transformer ce moment à ton meilleur profit. On ne peut pas faire plus clair. Le message est passé. On vous dit également, dans la catégorie bénédiction, vous avez la lumière. On vous dit, tu as tendance à refuser le meilleur. Les 10 de denier et 10 de couple là, qui sont en mauvaise posture. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego, ton mental, qui s'accroche à une idée. Reçois ce soin de lumière, parce qu'à travers ce message, vous avez également un soin de lumière qui vous est donné. Et alors, avec toutes ces coupes, il y a vraiment de ça. Et ça me fait penser, en le lisant et en disant ça, j'ai eu la même sensation, l'histoire était différente, mais j'ai eu la même sensation avec un autre signe. Ah, c'était qui? C'était les poissons. En regardant les titres, c'était les poissons. Alors, si vous interagissez avec une personne qui a du poisson dans son thème astral, si vous-même avez du poisson dans votre thème astral, je vous invite à aller regarder la vidéo des poissons parce qu'il y avait quelque chose, une énergie commune avec la vôtre. Donc, on vous dit, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. La réalisation des rêves, 9 de coupe, l'étoile, il s'agit d'y croire. Il s'agit hisser ton esprit sur le plan du merveilleux. Regarde comme ça pousse, on regarde vers le haut, on regarde comme ça pousse vers le haut, vers l'étoile, vers le merveilleux, vers la réalisation des rêves. Vous avez un très joli tirage, les lions, il ne tient qu'à vous de recevoir toutes les bénédictions qui sont dans ce tirage.
Je vous souhaite, voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite évidemment de vous ouvrir à tout ce bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous donne rendez-vous dans un nouveau tirage. Prenez soin de vous.